Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La nuit tombait sur le royaume d'Elrion, enveloppant le château de ses ombres profondes. Les torchers crépitaient le long des murs de pierre, projetant des silhouettes vacillantes sur la cour silencieuse. Parmi la foule des habitants venus assister à la veillée royale, une jeune fille noire se tenait à l'écart, ses yeux perçants scrutant chaque mouvement des gardes. Dans sa main, elle serrait un morceau de tissu sur lequel était tracé un symbole discret, le signe secret de la résistance royale. Peu de personnes connaissaient ce code, et encore moins savaient qu'il avait le pouvoir de déclencher l'intervention immédiate de la garde, même contre les ordres stricts du protocole. Son souffle était court, mais précis. Elle leva la main et effectua le geste convenu, imperceptible pour la majorité des spectateurs. À l'instant même, le capitaine de la garde royale, un homme réputé pour sa discipline inébranlable, s'immobilisa. Ses yeux s'écarquillèrent. Il connaissait ce signal, il n'était jamais autorisé à y répondre. Tout manquement pouvait coûter sa carrière, voire sa vie. Et pourtant, il bougea. Lentement d'abord, puis avec détermination, il enfreignit le protocole qu'il avait juré de respecter. Il franchit la distance qui le séparait de la jeune fille, ignorant les regards choqués de ses compagnons. Chaque pas résonnait comme un battement de tambour dans la cour silencieuse. La jeune fille ne détourna pas les yeux. Elle savait que ce geste allait changer le destin du royaume. Une alliance improbable venait de se former, une alliance qui défiait les règles, les traditions et les lois elles-mêmes. Mais à quel prix ? Derrière les murs du château, des yeux invisibles observaient déjà la scène. Certains souriaient, d'autres frémissaient. Car ce signal, si discret soit-il, allait déclencher une chaîne d'événements que personne ne pouvait encore imaginer. Et ainsi commença une nuit où loyauté, courage et secrets interdits allaient se mêler, bouleversant à jamais le destin d'Elrion. Le capitaine Armand se tenait maintenant face à la jeune fille noire, les yeux rivés sur elle avec un mélange de respect et d'inquiétude. Chaque pas qu'il avait fait pour enfreindre le protocole résonnait encore dans sa tête comme un avertissement, il venait de trahir l'ordre établi, et pourtant il savait que ne pas agir aurait été pire. « Qui êtes-vous » demanda-t-il d'une voix basse mais ferme. La foule, toujours présente, ne comprenait rien et se contentait de murmurer. Certains spectateurs reculaient instinctivement, sentant que quelque chose d'interdit venait de se produire. La jeune fille ne sourit pas. Elle répondit avec calme et autorité. « Je suis celle qui peut changer ce royaume. Et vous, vous allez décider si vous êtes du côté du devoir, ou du côté de la justice. » Armand sentit un frisson parcourir son échine. Jamais un civil n'avait osé lui parler ainsi. Et pourtant, il savait que son instinct le poussait à la croire. L'ombre du château s'étendait autour d'eux, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Soudain, un cri retentit depuis la grande porte, un autre garde, découvrant sa transgression, se précipita vers eux. « Capitaine ! Vous enfreignez le protocole, hurla-t-il, la voix tremblante de peur et d'indignation. Armand leva la main pour l'arrêter, mais la jeune fille fit un geste rapide. Une lueur émanant du symbole secret brilla faiblement dans la nuit. Le garde s'arrêta net, incapable d'avancer, comme paralysé par une force invisible. « C'est trop tard » murmura la fille. « Le royaume a besoin de nous. » À ce moment précis, Armand comprit qu'il venait d'ouvrir une porte interdite. Une série d'événements allait suivre, et aucun protocole ne pourrait plus jamais le protéger. Loyauté, trahison, danger, tout venait de basculer en une seule nuit. Et dans l'ombre, ceux qui observent depuis longtemps le château savaient déjà que le destin d'Elrion venait de changer pour toujours. À peine la nuit s'était-elle installée que le château tout entier semblait retenir son souffle. La nouvelle de la transgression du capitaine Armand se répandit comme une traînée de poudre. Les gardes murmuraient entre eux, certains choqués, d'autres en colère, et quelques-uns intrigués par le courage inattendu du capitaine. Dans la salle du trône, le roi se leva brusquement en entendant la nouvelle. Ses yeux scrutaient l'obscurité au loin, la tension se lisant dans chaque ligne de son visage. « Comment un civil a-t-il pu » murmura-t-il, incrédule. La garde royale ne répondait pas. Tous savaient que l'acte d'Armand allait déclencher une tempête politique et militaire.
Pendant ce temps, dans la cour, la jeune fille noire se tenait droite, sereine mais vigilante. Elle savait que le simple fait d'envoyer le signal avait bouleversé l'équilibre fragile du royaume. Ses yeux brillaient dans la pénombre, réfléchissant à l'ampleur de ce qui venait de se passer. Armand s'approcha d'elle, la respiration encore haletante. « Vous avez mis ma carrière, et peut-être ma vie, en danger, » dit-il. Sa voix était grave, mais teintée d'une admiration qu'il n'aurait jamais cru ressentir pour un civil. « Et pourtant, » répondit-elle calmement, « vous avez choisi la justice plutôt que la peur. Ce choix change tout. » Leurs regards se croisèrent, et un silence pesant s'installa. Mais ce calme ne dura pas. Des éclats de voix retentirent depuis les remparts, un détachement de la garde royale venait d'arriver, alerté par l'acte interdit. Ils avaient pour ordre d'arrêter Armand et la jeune fille, de les séparer, et de restaurer l'ordre à tout prix. Armand sentit son cœur se serrer. Il savait que la situation pouvait dégénérer en quelques secondes. Il posa une main sur l'épaule de la jeune fille. « Suivez-moi » murmura-t-il. Ensemble, ils coururent vers l'ombre des jardins royaux, chaque pas marquant une rébellion silencieuse contre les règles immuables. Derrière eux, la cour se transforma en chaos. Cris, alarmes et cliquetis d'armes résonnaient dans la nuit. Mais Armand et la fille noire savaient que cette nuit n'était que le début. La véritable épreuve venait de commencer, survivre, protéger le royaume et découvrir pourquoi le signal avait été envoyé, et qui était vraiment cette mystérieuse jeune fille. Les jardins royaux étaient plongés dans une obscurité presque totale. Les arbres projetant des ombres mouvantes, les statues silencieuses semblant observer chaque mouvement. Armand avançait aux côtés de la jeune fille noire, chaque pas mesuré, chaque bruit amplifié par le silence oppressant de la nuit. « Pourquoi ce signal ?» demanda Armand, haletant. « Qui êtes-vous vraiment ?» La jeune fille s'arrêta un instant, ses yeux brillant d'une intensité que le capitaine n'avait jamais vue. « Je suis celle que le royaume a oubliée, » murmura-t-elle. « Mon peuple a été trahi, et je suis le dernier lien avec une vérité que beaucoup veulent enterrer. » Armand sentit une vague de choc parcourir son corps. Il savait qu'il ne s'agissait pas seulement d'un signal pour un secours immédiat, c'était un appel à l'action, un appel à changer le destin d'Elrion lui-même. Soudain, un bruit de pas précipités résonna derrière eux. Des silhouettes masquées apparaissaient, émergeant des ombres. Des assassins envoyés pour éliminer la jeune fille avant qu'elle ne révèle son secret. Armand dégaina son épée, prêt à protéger celle qu'il avait juré de défendre. « Nous devons atteindre la tour de la vérité, » dit-elle rapidement, « là-bas, vous comprendrez tout, et le royaume saura ce qu'il risque de perdre. » Ils coururent à travers les allées étroites des jardins, esquivant les embuscades, Armand frappant avec précision tandis que la jeune fille utilisait des gestes rapides pour les distraire et brouiller leurs poursuivants. Chaque seconde qui passait rendait la fuite plus périlleuse. Lorsqu'ils atteignirent enfin la tour, une lourde porte de pierre les séparait du monde extérieur. La jeune fille posa sa main sur le symbole gravé dans le mur, et la porte s'ouvrit lentement avec un grincement. À l'intérieur, des parchemins anciens, des cartes et des archives révélaient l'histoire oubliée du royaume, les trahisons et les secrets que personne n'avait osé dévoiler. « Tout cela, » dit-elle en regardant Armand, « appartient à ceux qui osent protéger la vérité. Et vous avez fait le premier pas en choisissant de me suivre. » Armand comprit alors que ce n'était plus seulement une question de loyauté ou de protocole. C'était une guerre silencieuse pour la survie du royaume, et le choix qu'il venait de faire allait changer l'histoire d'Elrion à jamais. Dehors, les gardes et assassins continuaient de chercher leur proie, mais à l'intérieur de la tour, un nouvel espoir venait de naître. À peine Armand et la jeune fille eurent-ils franchi la lourde porte de la tour que le silence de l'intérieur contrastait avec le chaos extérieur. Le crépitement des torchers projetait des ombres dansantes sur les murs remplis de parchemins anciens et de cartes secrètes. Chaque document racontait des histoires oubliées, des complots et des secrets que le roi lui-même avait tenté de cacher. La jeune fille s'avança vers une table centrale, posant sa main sur un parchemin particulier. « Ce que je vais vous montrer, » dit-elle, « pourrait sauver le royaume, ou le condamner. » Armand sentit une tension indescriptible, il savait que chaque mot, chaque geste de cette fille mystérieuse, pouvait déclencher une catastrophe. Mais avant qu'elle ne commence à révéler quoi que ce soit, un grondement lourd résonna dans la tour. Des coups violents frappaient la porte de pierre. Les assassins avaient trouvé leurs traces, et cette fois,
ils étaient déterminés à les éliminer. Armand brandit son épée, prêt à défendre leur position, tandis que la jeune fille se tenait derrière lui, une lueur étrange émanant de ses yeux. Ce que vous allez voir maintenant, dit-elle, n'est pas seulement une question de stratégie ou de loyauté, c'est une question de pouvoir. D'un geste rapide, elle fit apparaître un symbole lumineux dans l'air, un ancien sort oublié du royaume, capable de créer une barrière impénétrable. Les murs de la tour scintillèrent d'une énergie bleutée, repoussant les intrus qui tentaient de forcer la porte. Chaque tentative échouait, chaque pas des assaillants était stoppé par une force invisible. Armand, stupéfait, comprit que cette fille n'était pas seulement une alliée, elle possédait un pouvoir ancien, un don que peu dans le royaume connaissaient, un pouvoir capable de changer le cours de l'histoire. Mais le danger ne faisait que commencer. Une voix glaciale résonna depuis l'entrée de la tour. « Vous pensez pouvoir nous échapper ?» C'était le chef des assassins, un homme dont la réputation de cruauté n'avait d'égal que sa détermination. La jeune fille leva les yeux vers Armand. Ils ne comprennent pas encore, mais bientôt, ils sauront que la vérité est plus forte que la peur. Alors que la bataille à l'extérieur s'intensifiait, Armand réalisa que leur survie dépendrait autant de leur courage que du secret que la jeune fille venait de lui révéler. Cette nuit, le royaume entier commençait à trembler, et rien ne serait jamais plus comme avant. La nuit semblait éternelle, mais à l'intérieur de la tour de la vérité, la jeune fille noire et Armand se tenaient fermes, prêts à affronter l'assaut final. Les murs de lumière continuaient de repousser les assassins, mais les ennemis avaient appris à contourner la barrière, lançant des flèches et des projectiles enchantés. « Ils vont briser la porte !» cria Armand, haletant. La jeune fille posa ses mains sur les parchemins anciens, murmurant des mots dans une langue oubliée. Une onde d'énergie explosa autour d'eux, repoussant les intrus et faisant trembler le château. Les assassins furent projetés en arrière, incapables de résister à la puissance qu'ils venaient de sous-estimer. Mais le danger était loin d'être terminé. Le roi lui-même, alerté par le chaos, arriva à la tour avec sa garde personnelle. Ses yeux croisèrent ceux de la jeune fille, pour la première fois, un mélange de crainte et de respect se lut sur son visage. « Qui êtes-vous » demanda-t-il d'une voix glaciale. « Je suis celle que vous avez oubliée » répondit-elle calmement. « Mais ce que j'apporte n'est pas vengeance, c'est justice. » Alors, elle révéla la vérité, des documents anciens montrant que certains conseillers du roi avaient trahi le royaume depuis des années, manipulant la cour et s'appropriant des richesses. Le roi pâlit en lisant ces preuves. La trahison de ses plus proches alliés était totale. Armand sentit une force nouvelle l'envahir. Aux côtés de la jeune fille, il réalisa que la loyauté et le courage pouvaient changer même le destin le plus figé. Ensemble, ils affrontèrent les conspirateurs qui tentaient encore de prendre le contrôle du château. La bataille fut courte mais intense. Magie, stratégie et courage se mêlèrent pour défaire les traîtres. Quand l'aube se leva sur Elrion, le château était calme. Le roi, désormais conscient de ses erreurs et des menaces invisibles, fit un geste inattendu, il confia la protection du royaume à la jeune fille et à Armand, reconnaissant leur courage et leur loyauté. « Vous avez sauvé Elrion, » dit-il, sa voix plus humble que jamais. « Et montré que parfois, briser les règles est le seul moyen de protéger ce qui est juste. » La jeune fille sourit pour la première fois, sachant que son secret et son pouvoir avaient trouvé leur place. Armand, à ses côtés, sentit que leur destin venait de se lier pour toujours, non pas par devoir, mais par respect et admiration mutuelle. Et ainsi, le royaume d'Elrion commença un nouveau chapitre, un royaume où justice et vérité prévalaient, et où même les plus improbables alliés pouvaient changer le cours de l'histoire.